s'agit de récupérer l'ex-palais de justice qui était mis à la disposition de la ville de Fort-de-France depuis 2005. Il y a maintenant bientôt 15 ans. C'est ça qui s'est fait. Mais j'ai entendu un certain nombre de choses concernant ce dossier. J'ai entendu des élus traiter les hommes de menteurs. Mais ça me rappelle un dicton, on parle de corps dans la maison de pendu. Parce que celui qui prétend savoir dit des choses inexactes que je vais prouver. Alors il y en a qui ont l'excuse, parce qu'ils n'étaient pas là le premier jour, j'avais déjà fait un certain nombre de révélations, Marie-Hélène Léotin aussi, elle a dit de les rappeler. Donc ceux qui ont l'excuse d'être absents ne descendent pas. Mais moi je connais un autre dicton qui dit les absents toujours tort. Par exemple, lorsqu'on a répété plusieurs fois dans un long discours une chose qu'elle devient d'éviter, la CTM n'a jamais décidé de confier la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation du musée d'art contemporain à aucune SPL. Au contraire, c'est écrit que c'est sous maîtrise d'ouvrage de la CTM elle-même. Alors le collègue a inventé une histoire, il a répété plusieurs fois. Ceci n'est pas exact. Je dis que ceci n'est pas exact. La décision de confier la maîtrise d'ouvrage par la CTM, c'est une décision qui doit être prise par l'Assemblée sur proposition du président du Conseil exécutif. Vous écoutez, peut-être que votre SPL a l'habitude de s'accaparer d'un dossier sans qu'on leur ait confié. Peut-être que la SPL, dont le collègue et président a l'habitude de s'accaparer d'un dossier sans que personne ne lui ait confié. Qui lui a confié la maîtrise d'ouvrage des études d'extension du TCSP? La seule autorité qui peut lui confier, c'est celui qui a la compétence transport. Or, Martinique Transport a adressé un courrier au conseil à la collectivité territoriale de Martinique. Je suis venu ici, au nom du président du conseil exécutif, proposer à l'Assemblée d'adhérer à un groupement de commandes. Le groupement de commandes au sein duquel la CTM a été désignée comme coordonnateur. Que signifie ce terme? Ça signifie que lorsque, pour le compte du groupement de commandes formé par les deux entités, la CTM doit agir en tant que maître d'ouvrage. Et comme maître d'ouvrage, nous avons lancé une consultation pour obtenir des bureaux d'études, à la fois pour étudier la faisabilité du transport par câble aérien jusqu'à Verchères, et deuxièmement pour étudier l'extension vers le sud jusqu'à Saint-Plus et vers le nord Atlantique jusqu'à Trinité. Les bureaux d'études ont été retenus par la commission d'appel d'offres de la collectivité territoriale de Martinique, parce qu'il y a une délibération qui ici acceptait cette fonction, ce rôle de coordonnateur. Et puis effectivement, ce matin, nous découvrons en CPE, comme le collègue l'a dit, qu'il y a une autre entité qui s'autoproclame être conducteur d'études et qui réclame des fonds européens pour une étude que l'autorité de transport ne lui a jamais confiée. C'est ça la réalité. Eh bien, j'affirme avec la même force que le président du conseil exécutif a fait savoir que la maîtrise d'ouvrage pour le musée sera réalisée par la CTM. À tel enseigne, et je le rappelle, je l'ai dit jeudi, que nos propres services techniques de la DGAIE, comme le courrier adressé au maire de Fort-de-France l'annonçait, sont allés faire une expertise sur le bâtiment du palais de justice. Le rapport, le compte-rendu qui nous a été fait est édifiant. L'état de délabrement de cet immeuble, occupé depuis 15 ans, la vulnérabilité sismique au séisme est avérée. L'hypothèse, parce que je prends des promotions, je suis aussi un technicien, qu'il y ait du plomb et qu'il y ait de l'amiante, cette hypothèse est forte.
à tel point que nous avons écrit au maire de Fort-de-France un courrier en date du 17 avril 2009, dont je vous donne lecture de l'extrait, par la présente pardon, 2019, excusez-moi, apportez par mon livre. 2019. Monsieur le maire, par la présente, j'ai l'honneur de vous informer que je dois lancer au plus tôt une mission de repérage d'amiante à vos travaux dans le bâtiment abritant l'ancien palais de justice à Fort-de-France. De ce fait, je sollicite que vous puissiez m'apporter la contribution utile en vue de la réalisation des investigations. Ces dernières seront réalisées par l'entreprise de le CEDEC, qui est titulaire d'un accord cadre à bonne commande avec la CTN. Et nous souhaitions que les occupants puissent permettre à cet expert de venir faire une recherche d'amiante pour savoir s'il n'y a pas même de risque pour les occupants actuellement. Mais l'expertise a été faite et j'ai rappelé jeudi que nos propres services ont estimé un montant, un coût de réhabilitation, avant même qu'on fasse des travaux pour mettre le musée. Réhabilitation pour conforter le bâtiment, pour le sécuriser, 5 millions d'euros. Et le rapport nous indiquait qu'il y a urgence à le faire. Voilà une vérité. Un bâtiment qui est occupé depuis 15 ans, qui n'est pas conforté. Autre chose que je voulais dire. Suivant celui qui écrit au maire de Fort-de-France pour proposer quelque chose, l'idée est bonne, mais quand c'est un autre qui dit la même chose, l'idée devient mauvaise et devient même criminelle. Alors la collègue a déjà lu une partie du courrier qui était signé du président de la collectivité régionale en 2015, que le courrier date du 15 janvier 2015. 15 janvier 2015. Je ne veux pas reprendre ce qui a été dit, mais la réponse est intéressante. La réponse émane du maire. Que dit le maire? Oui. Par courrier ci-dessus référencé, donc fait allusion au courrier du 15 janvier. Vous avez exprimé le souhait que soit réalisé dans l'ex-palais de justice le musée régional d'art contemporain. Cette proposition reçoit mon entier agrément. Cette proposition reçoit mon entier agrément. En effet, un tel équipement s'intégrerait parfaitement dans le centre d'art en littérature afro-caribéenne dédié à MCT prévu dans ces lieux. Il contribuerait par ailleurs à la mise en valeur de cet élément riche de notre patrimoine architectural et viendrait au surplus renforcer l'attractivité du centre-ville de la capitale en diversifiant l'offre des produits touristiques dans une conjoncture où la croisière connaît un regain de croissance. Mais plus belle à la vaille. La stratégie qui est proposée, c'est que la région puisse récupérer l'immeuble pour assurer la maîtrise d'ouvrage, ce qui permettra, disons, à la région d'entreprendre les travaux. Donc, le maire de Fort-de-France explique qu'il est en pourparlers avec la présidente du conseil général de l'époque pour qu'il y ait une récupération pour permettre à la région de venir faire ses travaux comme maître d'ouvrage. La région est devenue la CTN, ou la CTN a absorbé la région. On n'a plus besoin d'avoir l'accord de l'ex-président, puisque le bien est devenu le bien de la CTN. Il s'agit maintenant de mettre en œuvre ce qui avait déjà été prévu. Là, qu'est-ce qui a différencié? C'est l'intervention du peuple. Le 13 décembre 2015, le peuple a chargé quelqu'un d'autre le soin de réaliser ce musée d'art contemporain réclamé depuis très longtemps par nos artistes. Et dans les courriers échangés entre le président du conseil exécutif et le maire de Fort-de-France, a été remise en avant l'idée que le musée au cœur de la ville augmente l'attractivité de la ville. Je ne vois pas en quoi on peut faire un procès pour dire qu'on veut démolir celui-là ou démolir celui-ci comme si c'était leur bien personnel. Enfin,
Je veux rappeler ce que le collègue n'était pas là hier, après-hier, et le président lui a dit que le CERMA qui est arrivé, ce n'était pas ce qui était prévu à l'origine, prenant prétexte qu'il devait remettre en état son lieu de naissance. Son lieu de naissance, c'est l'ex-partoral du parc Bétédère. Qu'est-ce que je veux rappeler aux collègues? J'ai un document là qui montre que, écoutez bien, dans le PO 2007-2013, et précisément le 16 décembre 2011, le CERMA, la ville de Fort-de-France, a déposé un dossier pour obtenir des fonds européens alors gérés par l'État. Et ils ont obtenu, la ville a obtenu pour un dossier estimé globalement à 8 076 923 €, a obtenu la somme modique de 4 millions d'euros du FEDER, mais également une subvention de la région de 1,4 million, une subvention de l'État de 2 023 000 € pour, disait-on, rénover les bâtiments et jardins du parc Aimé Césaire ex-partoral. Que s'est-il passé? Quand vous programmez un dossier dans le PO 2007-2013, vous devez terminer, boucler votre opération au 31 décembre 2015. Que s'est-il passé? Ils n'ont pas été capables de le boucler, puisque les remontées de dépenses que j'ai là indiquaient qu'au 31 décembre 2015, il n'était qu'à 60% de la réalisation. Moralité, la ville n'a obtenu que 60% des crédits qui leur avaient été promis. Et depuis, les bâtiments sont en l'état. Vous pouvez descendre au parc Foral voir qu'ils ne sont pas en état d'accueillir à nouveau le CERMAC. Et voilà la raison fondamentale pour laquelle le CERMAC veut s'accrocher dans le bâtiment qui est dans le CDN, alors que vous avez ici même approuvé un projet d'installer un musée d'art contemporain, tout comme ça avait été annoncé en janvier 2015. Donc je voulais relever néanmoins cette incohérence dans la position. Les positions sont variables, suivant que ce soit celui-là ou celui-ci qui porte le projet. Ce sont les faits que j'ai cités pour confondre ceux qui donnent des choses erronées. Je vous remercie de m'avoir donné le temps. Merci. Donc nous passons au vote.